Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, la revue de presse, Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin dans les journaux, l'émotion en Espagne bien sûr après la catastrophe ferroviaire. On parlera aussi de l'argent dans le foot et de l'argent des fonctionnaires. Et puis je vous expliquerai ce qu'est, c'est assez surprenant, vous le verrez, la macrophilie. Mais d'abord, vous vouliez revenir Samuel sur la disparition de Bernadette Lafont. Oui, et je dois vous avouer ma surprise, ma tristesse un peu aussi, devant le peu de place que nos confrères de la presse écrite ont réservé ce matin à la mémoire de l'actrice, à de rares exceptions près, comme Le Parisien aujourd'hui en France, qui salue la fiancée du cinéma, allusion bien sûr à l'un de ses rôles majeurs dans La fiancée du pirate, qui constate aussi que la comédienne, qui avait pourtant débuté avec la Nouvelle Vague, n'en avait pas fini avec le cinéma, qu'il la désirait toujours autant, comme en témoigne son récent succès en retraitée dealeuse de drogue, vous en parliez dans le journal, dans Paulette, et de l'autre rôle de grand-mère plus sage, celui-là qu'elle s'apprêtait à jouer dans Les vacances du petit Nicolas. C'est Libération, surtout, qui rend hommage ce matin à Bernadette Lafont. Son visage de toute jeune actrice est à la une du journal. Et pour le décrire, ce visage, eh bien, Libé en appelle au journaliste Hervé Guibert, qui lui est parti depuis longtemps déjà, et l'a un jour ainsi décrite dans Le Monde. Un peu chinoise sur le maquillage, andalouse par la coiffure, gitane blanche, bardeau nègre, garce sublime, pépé de tous les diables, fait du bagou, enquiquineuse de choc. Libération ce matin salue une sacrée bonne flamme. Le drame ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle est évidemment à la une ce matin de la presse espagnole, on l'a vu dans le journal de 8h30, mais également à la une des journaux français. Et ce qui est étonnant, Maxime, c'est que quasiment tous les journaux ont choisi les mêmes mots, l'Espagne sous le choc. C'est le même titre qui s'affiche à la une du Figaro, du Parisien, de la Croix, dans Libération, mais aussi le Télégramme de Brest, La Montagne, la Dépêche du Midi, je ne vais pas tous les citer, comme si les journaux, eux aussi sous le choc de ce drame, n'avaient pas eu le choix des mots qu'ils s'étaient imposés à eux. Le Figaro rapporte des témoignages de rescapés, de sauveteurs, plus violents peut-être encore que la vue des corps sans vie le long des voies. Il y a ce bruit léger qui ne cesse, ce sont les téléphones portables qui sonnent dans le vide, ces téléphones qui sonnent dans la poche des cadavres. Juste un mot encore sur la catastrophe, je me permets de dire à nos confrères de l'Alsace que leur une n'est peut-être pas des plus heureuses ce matin. En première page, un TGV français tout fringant, sous ce titre « TGV, un contrat géant pour Alstom ». Je me demande si c'était le bon jour pour se réjouir ainsi de la bonne santé de notre TGV, à tout le moins une maladresse. Ce matin, l'énergie verte en prend pour son grade. Libération, Le Parisien, Le Figaro notamment se penchent avec intérêt sur ce rapport de la Cour des comptes dénonçant le surcoût pour les ménages et les entreprises aussi de l'énergie verte, qu'elle soit cette énergie verte éolienne ou solaire. Les magistrats s'inquiètent de la dérive des aides financières publiques en la matière. Libération se moque de ces éoliennes qui brassent de l'air un peu et de l'argent beaucoup pour pas grand-chose, ce que le journal appelle, jeu de mots, des énergies vertes et pas mûres. Jeu de mots. On va continuer à parler d'économie Samuel, mais économie du foot. Oui, car nous sommes en plein mercato d'été, vous savez, ce marché de l'échange de joueurs qui touche aussi dans une bien moindre mesure les présentateurs radio et télé. Je vous invite à lire cette enquête de Libération sur ces deux agents de joueurs, Raiola et Mendes, qui sont aux manettes des recrutements spectaculaires du PSG et de Monaco, et qui font habilement en ce moment flamber le montant des transferts. Vous me direz, on peut les comprendre quand on sait qu'ils prennent jusqu'à 10% des revenus des joueurs. Et ce matin, j'ai retenu deux chiffres. 400 millions d'euros. Ça, c'est le budget du PSG pour la saison dernière, susceptible d'ailleurs d'inflation pour la prochaine. Et puis un autre chiffre, beaucoup plus petit, 15 000 euros. 15 000 euros, c'est la Croix qu'il révèle ce matin. C'est ce qui manque à l'équipe de France des sans-abri pour participer au mondial de foot des SDF qui aura lieu le 8 août prochain en Pologne. Sur leur terrain d'entraînement, les joueurs sélectionnés continuent de mouiller le maillot en ce moment comme si de rien n'était, mais ils ne vont probablement pas pouvoir partir, écrit la Croix. Pour l'heure, seule la Fondation Abbé Pierre a engagé 5 000 euros. Les entreprises sollicitées, les instances du football font la sourde oreille. Une éducatrice spécialisée ne comprend pas ce silence, alors qu'il s'agit de redonner confiance à des personnes en proie dans leur quotidien à la déception et à la certitude. Maxime ne m'en voulait pas, mais je profite de ce moment d'antenne pour lancer un appel
À votre bon cœur, messieurs du PSG et de Monaco, qui affolaient en ce moment le mercato évoqué plus haut, et si vous faisiez don de ces 15 000 euros pour que notre équipe de France puisse participer à ce mondial des sans-abri, voilà un geste qui vous honorerait. Oui, en voilà une bonne idée. Toujours à la page financière, une bonne nouvelle. Pour les fonctionnaires, cette bonne nouvelle, 1 sur 2 sera augmenté le 1er janvier prochain, titre ce matin Les Échos, Émilie Bonneau y faisait allusion dans le journal tout à l'heure. C'est une surprise, car on savait que le point d'indice des fonctionnaires qui sert à calculer les augmentations générales, il va rester gelé l'an prochain, mais voilà, le gouvernement vient d'annoncer aux syndicats un geste pour les agents de la catégorie C, ce sont les moins bien payés, on parle de 200 à 300 euros de hausse annuelle. Le hic, car il y a un hic, c'est que si c'est le gouvernement qui prend cette décision, ce sont surtout les collectivités locales qui vont payer la note, puisque ce sont elles qui emploient les 3/4 de ces fonctionnaires de catégorie C. 2 petites infos pour finir, Samuel. Oui, dans la presse magazine de ce week-end, alors d'abord, le fantasme des femmes géantes. C'est assez surprenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous explique. C'est-à-dire dans le numéro spécial sexe des Inrecuptibles. Curieusement, c'est le numéro qui se vend le plus chaque année. On se demande pourquoi. Oui, vraiment. C'est bizarre ça. De plus en plus d'hommes auraient ce fantasme de s'unir avec une géante, une femme géante, ce qui serait flagrant sur Internet. Les sites consacrés à cette aspiration sont de plus en plus nombreux. Fantasme qui ne serait pas nouveau, si on en croit les Inrocks, qui en appellent à Baudelaire, qui a écrit, il est vrai, « J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine, un chat voluptueux ». C'est très beau. C'est ce qu'on appelle la macrophilie, donc nouveau mot que j'ai appris ce matin, littéralement l'amour du grand, enfin ici plutôt de la grande. Et puis Courrier International nous apprend qu'un groupe d'octogénaires et de nonagénaires néo-zélandais vient de se qualifier pour les championnats du monde de hip-hop à Las Vegas. Ah ouais. Ouais, c'est un collectif baptisé Hip Operation Crew, jeu de mots là encore entre hip-hop d'un côté et Hip Operation, opération de la hanche. Mais oui, ça s'invente pas. Le show est étonnant, rapporte l'hebdomadaire, même si certains sont en fauteuil, d'autres en déambulateur, d'autres encore sourds ou aveugles. Leur ambition, c'est de montrer aux jeunes que la vieillesse n'est pas une tare. Leur mot d'ordre, la vie est faite pour être vécue. À côté d'une géante, par exemple. Par exemple. Merci, c'était Il la en serait revue de hip-hop. presse d'Europe 1 Matin. Merci Samuel Etienne.